Hello les kikis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les différentes sortes d'extensions de cils que vous pouvez retrouver sur le marché. On va donc voir ensemble qu'est-ce que c'est les EasyFan, les flats, toutes ces extensions que vous pouvez voir un peu plus en détail, à quoi ça sert, les avantages, les inconvénients. J'avais fait un short sur le sujet, assez rapide, mais là je vais vraiment beaucoup plus détailler et expliquer la différence que vous retrouvez dans chaque sorte d'extension, donc essentiellement pour le volume russe. Je vous montre ça de suite. Donc en premier lieu, vous allez retrouver ce que j'appelle les cils donc posés de façon individuelle en bande. Après, pour les deux boîtes, c'est la même chose, c'est juste une question de présentation, que ce soit celle-ci à droite ou à gauche. C'est exactement pareil au niveau du fonctionnement, qu'elle soit transparente ou non. C'est vraiment le packaging selon la marque. Donc, c'est des franges où vous allez avoir les cils qui sont posés comme ça, un à un, dessus, sans rien. Donc, vous allez les retrouver en différentes épaisseurs, qui va de 0,03 à 0,25. Et en fonction de l'épaisseur, ça sera pour le volume russe ou pour le cil à cil. Pour le cil à cil, ça sera du 0,10 au 0,25 et pour le volume russe, du 0,03 au 0,10. Donc, je vais vous montrer ça de suite sur plaquette, comment ça se passe. Voilà, donc clairement, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous avez vos franges de cils et en fait, vous prenez un cil et voilà, il y a pas plus, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas collés entre eux, il faut juste prélever le cil ou le nombre de cils et voilà. Ils sont tous en vrac, il n'y a pas de... Il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Donc ça, c'est pour, comme j'ai dit, le cil à cil ou du volume russe selon l'épaisseur. Il y a deux caractéristiques que vous allez retrouver dans ces cils qui sont individuels, en fait, classiques. Les franges normales, c'est les classiques et ce qu'on appelle les ellipses ou les flats. Donc là, c'est déjà sur une plaquette à moi. La différence entre les deux, ça va être la forme du cil. Donc, sur celle-ci, en fait, l'extension de cil, c'est un cône, on va dire. Donc, l'extension est ronde. Si on zoomerait de très près, c'est rond. Si on prend les ellipses ou les flats, la différence, c'est que le cil, il va être plat à la base. Donc, je ne sais pas si on va voir, si j'en prends un, j'ai pris du 0,20 pour que ce soit le plus épais possible. Mais, voilà, je vais essayer. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un cil qui est plat. Je vous ai fait un petit arrêt sur image pour que vous ayez bien le temps de voir, mais juste après, je vais vous mettre en haut à droite une photo de la différence entre le plat et le classique. Ça sera plus clair pour vous, je pense, que de regarder comme ça à l'œil nu. Je vous montre quand même le classique de près en réel pour que vous compariez. Et maintenant, je vais vous montrer en haut à droite la petite image. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus clair, je pense, pour tout le monde, entre le classique et le flat. La plus grande différence, c'est que pour le flat, vous allez avoir une meilleure adhérence par sa forme, donc à la base, sur le cil naturel. Après, on le fait que pour du cil à cil. Ça n'existe pas en volume russe, les ellipses ou les flats. L'autre énorme différence pour les cils plats, c'est que au niveau du poids, ils font moitié de celui des cils classiques. Donc, c'est tout à fait possible de faire une pose en 0,20 ou 0,25. Ça ne sera pas trop lourd, alors qu'avec du classique, ça serait vraiment pour des cils très épais et de l'occasionnel, sinon il y aurait des dommages. À présent, on va voir les trois autres sortes de cils que l'on peut retrouver pour le volume russe. Donc, je vous les pose là et on va voir ensemble la différence entre ces trois-ci. Celle de droite sur plaquette peut ressembler à ce que je vous ai montré avant, mais ce n'est pas du tout le cas, donc on verra ça en dernier. Et les deux de gauche se ressemblent beaucoup plus, alors pas par le packaging, mais parce que c'est ce qu'on appelle des bouquets préfaits. Je vous montre ici, c'est donc ce qu'on appelle du préfet présenté en boîte. Donc ça se présente comme ceci, vous voyez, c'est des longues lignes où il y a déjà des bouquets d'extensions qui sont disposés dessus. Pour les utiliser, rien de plus simple, on prend sa pince et on vient prélever le bouquet par sa base. Et voilà, comme vous voyez, on a un bouquet qui est déjà tout fait.
L'avantage, ça va être donc forcément en premier lieu un gain de temps et aussi pour celles qui ne savent pas faire leur bouquet, ben là vous avez un bouquet nickel qui est prêt en 2 secondes. Vous avez juste à le prélever, tremper dans la colle et vous en servir. Et pour l'inconvénient, c'est que ces bouquets-là, les boîtes sont très chères par rapport à quand vous achetez des boîtes de cils en individuel comme on a vu au tout début et que vous faites vos bouquets vous-même. Ici, on va être presque à 3 fois le prix d'une boîte classique. Donc voilà. L'autre chose, c'est qu'il y a 2 sortes d'extensions dans les préfaits, dans les bouquets préfaits. Vous allez avoir les extensions où elles sont collées avec de la colle à la base et des extensions qu'on appelle thermocollées. Alors celles-ci à choisir, c'est les meilleures parce qu'en fait, vous n'allez rien avoir sur votre base, sur votre pied de votre bouquet. Ça va être la chaleur qui va faire tenir les cils ensemble. Donc celles-ci, c'est vraiment le top du top et elles sont bien sûr encore plus chères que les bouquets classiques préfaits. Ici, la deuxième sorte de bouquet préfet, comme je vous ai dit au départ, qui se ressemble beaucoup. Donc en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, c'est ce qu'on appelle des bouquets en vrac. Pourquoi en vrac? Comme vous voyez, donc là, c'est dans un carrousel. Ça peut être présenté dans des sachets. Clairement, il est neuf, donc j'en ouvre un au pif. Je vais vous montrer. Voilà. Et vous avez cette touffe. Donc c'est un peu le bordel et c'est un peu plus galère pour venir prélever un bouquet, mais vous voyez, au final, c'est exactement la même chose. Vous avez un bouquet qui est déjà tout fait, prêt à poser, enfin à tremper dans la colle et à poser. L'avantage sera la rapidité pour la pose, pareil pour les débutantes, donc beaucoup plus pratique. Et puis, ça sera un petit peu moins cher à l'achat que ceux qui sont présentés directement en boîte. Donc voilà. Après, l'inconvénient de tous les préfaits, que ce soit ceux en boîte ou en vrac, ça va être, comme je vous ai dit, les 3/4 sont à la base avec de la colle. Donc, vous allez avoir une moins bonne rétention que quand vous faites vos bouquets vous-même. Pourquoi? Tout simplement car vous allez avoir 2 épaisseurs de colle. Donc, la colle qui a servi pour faire le bouquet au départ que vous achetez, donc qui est déjà collé, plus la couche de colle quand vous allez tremper votre extension pour la poser sur le cil. Donc, en fait, on va voir beaucoup plus vos points de colle. Ça va faire quelque chose de beaucoup plus épais. Et pourquoi ça tiendra moins bien? C'est que vous n'allez pas venir englober votre cil naturel. Ça va rester posé comme ça dessus un paquet. Donc, la tenue, la rétention sera moins bonne que si vous faites vos bouquets vous-même. Et ça sera beaucoup plus visible et le travail sera un petit peu moins sophistiqué. Après, comme je vous ai dit, avec ceux par contre qui sont thermocollés, la rétention sera meilleure. Et en plus de ça, vous aurez quand même un travail, un rendu beaucoup plus fin du fait que vous n'aurez pas cette double couche de colle. Troisième et dernière sorte d'extension que l'on peut retrouver donc pour le volume russe, c'est les boîtes comme ceci. Alors comme je vous ai dit, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vu en premier, les bandes de cils individuelles. Je vais vous montrer le fonctionnement de suite sur plaquette. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle des EasyFan ou de l'Easy Fanning. Donc, vous voyez, à l'œil nu, ça se ressemble beaucoup. À gauche, c'est les cils individuels du départ et à droite, donc, c'est les EasyFan. La différence des EasyFan que vous avez ici à droite, c'est que sur la base en bas de votre frange, vous allez avoir en fait de la colle. Clairement, comment ça se passe? Je vous montre. Donc, on vient prélever une quantité d'extension pour faire son bouquet. Voilà. Je viens la déposer à côté. Vous voyez, il n'y a rien qui se sépare. J'ai juste à ouvrir en fait mon éventail. Donc, voilà, je le prends et comme vous voyez là, mon bouquet est fait. Il ne se détache pas. Je peux le reposer sans souci, le bouger, vous voyez, hop, il est toujours nickel. L'avantage, toujours pareil, ça va être pour celles qui ne savent pas faire leur bouquet, ben ça peut déjà les aider à ouvrir, à prendre la main pour ouvrir les éventails. Et deuxième chose, ben oui, gain de temps aussi.
Regardez, je vous montre là à côté, si on doit faire un bouquet avec une bande classique, vous voyez, si je prends une touffe et que je les pose à côté, il y a tout qui se fout en bordel, ils se séparent. Donc il faut vraiment avoir la technique et la méthode, maîtriser la méthode du volume russe pour pouvoir voilà, déposer, ouvrir son éventail et surtout bien le prélever, pas bouger les doigts et vous voyez, hop, de près, vous avez votre éventail fait main. Mais ça demande vraiment une maîtrise parfaite de la méthode du volume russe dans les règles de l'art. Et si je relâche, vous voyez, hop, tous les cils partent en vrac. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Vous voyez, quand je reprends mon bouquet du Easy Fan, il n'a pas bougé. Hein. Donc là, clairement, voilà la grosse différence entre le Easy Fan et les franges classiques. Donc l'avantage, pareil, c'est gain de temps pour créer son bouquet et possibilité de faire un bouquet, même si on maîtrise pas le volume russe, mais on les fait quand même soi-même. Donc on va pouvoir choisir si on fait des bouquets plus ou moins étroits. Après, c'est moins cher que d'acheter des bouquets déjà préfaits, même si les boîtes seront un peu plus chères que les cils individuels, forcément. Et au niveau des inconvénients, ça va être toujours pareil au niveau de la base, vu qu'il y a déjà de la colle. Vous avez vu, ça fait des bouquets vraiment très très épais sur la base. Et la rétention sera moins bonne également, car il n'y aura pas un enveloppement du cil naturel avec la colle. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les différentes sortes d'extensions que vous pouvez retrouver sur le marché. Donc je vous les repose là, du bouquet en vrac, le préfet, le Easy Fan. J'espère que ça sera beaucoup plus clair pour vous et que cette vidéo vous aura aidé. Après, je voulais faire juste une petite parenthèse sur une autre sorte d'extension que l'on retrouve, mais qui n'est absolument pas fait pour les techniciennes en extension de cils. Je vous montre ça maintenant. Donc ceci, comme vous voyez, peut ressembler à des bouquets préfaits, comme on a vu précédemment, sauf qu'en fait, ce sont clairement des touffes. Ces choses-là, vous les retrouvez un peu partout sur les Amazon, AliExpress, Shein, je crois. Donc ça, les filles, c'est interdit. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour les professionnels dans la pose d'extension de cils, que vous soyez une professionnelle ou une cliente. Si vous voyez ça, courez. Ça ne se pose absolument pas avec la colle des extensions de cils et le poids ne sera pas du tout adapté pour une pose d'extension dans les règles de l'art. Ceci, ça vient se coller avec de la colle à extension de faux cils, donc de faux cils, pas d'extension, comme pour les franges, et ça vient se coller en fait en dessous des cils naturels et c'est censé durer qu'une journée. Donc voilà, je voulais faire la petite parenthèse. Surtout, ne posez pas ce genre d'extension en disant, parce qu'on voit un peu tout et n'importe quoi sur Internet avec des personnes qui disent easy pose, enfin fast pose, etc. pour les extensions de cils. Et en fait, elles mettent clairement ça avec de la colle. En un quart d'heure, la pose est faite, sauf qu'en fait, c'est un carnage. Et après, on ne peut pas le retirer. Donc, ça, interdit. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour celles qui se demandaient si c'était une nouvelle méthode ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir, c'est pour les personnes qui veulent faire ça comme ça à la maison, avec une autre colle adaptée, comme pour voilà, les franges de faux cils, et qui est temporaire. Voilà les kikis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt.